ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת פנחס. nous dit la Torah, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, משיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. Le commencement de notre paracha parle de l'acte, un acte pas compréhensible qu'a fait Pinchas, mais qui s'est avéré comme un acte très cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pinchas, comme nous dit le pasuk, Bekan'o et kin'ati. Il a comme vengé l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Quand un des grands de Am Israël, Zimri ben Salou, qui était un Nassi, il a eu des relations avec la Midianite, Kozbi bat Tzur. Et comme c'était sous forme de Chilul Hashem devant tout le monde, alors Pinchas, il a fait un acte que personne n'a fait. Lui seul, il a été Kanaï à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Il lui dit, tu seras Kohen pour tout le temps, et Neni noten lo et Beriti Shalom. Tout à l'heure, c'est quoi? C'est Beriti Shalom. Ils ont fait l'acte. Ok. Alors, il vient Rashi à la fin de la paracha de la semaine dernière et il nous raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Si vraiment la halakha dit qu'on doit tuer une personne qui fait telle chose, alors pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas fait? Et si c'est une chose qu'il ne faut pas faire, alors pourquoi tu donnes une récompense à Pinchas? Il dit Rashi, regardez à la fin de parashat Balak, dans le pasuk Zayin, la Rashi de la paracha. Ra'a ma'aseh vayar Pinchas, ra'a ma'aseh venizgar halacha. Amar lo leMoshe, mekublani mimcha, aboel aramit kanaim pogeim bo. Pinchas, il a vu ce qui s'est passé. Il est allé chez Moshe Rabbeinu en lui disant, mais c'est de toi que j'ai appris cette halacha, qu'un juif qui a des relations avec une non-juive, Kanaim Pogimbo, ceux qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu, qui ont une volonté de venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Pogimbo, ça veut dire on l'atteint, on s'attaque à lui. Alors pourquoi, Moshe Rabbeinu, tu fais rien? Amarlo, Kariana de Igarta, il voulait aimer par vanka. Kariana de Igarta, c'est-à-dire celui qui a lu, celui qui a énoncé cette halakha, que lui aille faire cette action. Sauf que Moshe Rabbeinu lui a dit, ouais, tu as raison, j'ai enseigné cette halakha, mais va-toi le faire comment? Tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question. Parce que le Rashi d'avant, il dit que Moshe Rabbeinu, nit alma mimenu halakha. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il a oublié cette halakha. C'est quelque chose d'étonnant. Comment est-ce possible de dire que Moshe Rabbeinu, il a oublié cette halakha? Lorsque Moshe Rabbeinu, il a appris toute la Torah, il a enseigné à Israël. Et même disons que Moshe Rabbeinu, il a eu un instant d'oubli. Et tous les grands de Israël, tous les Zgenim et tous les Shoftim, eux aussi, ils ont oublié. C'est quelque chose de très étonnant. Comment on peut dire sur Moshe Rabbeinu, L'Italma Mimenu Halakha? C'est intéressant que dans la même paracha, on retrouve encore cette notion de Nit Alma Mimenu Halakha, que Moshe Rabbeinu, il a oublié une halakha. Alors, le premier sujet de la paracha, c'est l'histoire de Pinchas. Ensuite, il y a eu une magéfa, une épidémie. Et après, Akadosh Baruch Hu demande de compter les bénis Israël, de refaire un compte, encore une fois, de recompter à Israël, afin de distribuer la terre de Eretz Israël. Donc, ils ont fait un goral, un tirage au sort, pour savoir qui va avoir quelle part en Eretz Israël, parce que dans cette paracha, il faut savoir qu'on se trouve la dernière année dans le désert. Donc, la 40e année du désert, c'est la paracha qu'on se trouve cette semaine. Et donc, le Perek Chavav, c'est l'histoire de Pinchas, le premier chapitre. Le deuxième chapitre, Perek Chavav, il parle du recompte de Am Israël
et de la division de la terre par un tirage au sort. Ensuite, après, suite à la Maguefa. Le chapitre Kavzaïn, le troisième chapitre, là-bas, on a l'histoire des filles de Tselophrad. Les filles de Tselophrad, ils entendent, voilà, on est en train de distribuer la terre. Et on voit qu'on donne que aux hommes de la tribu de Réhouven, aux hommes de la tribu, et les femmes, donc, qui sont avec leur mari. Donc, si j'ai donné à l'homme, j'ai donné à sa famille, donc aussi sa femme. Mais viennent les filles de Tselophrad, et ils disent, notre père, il est décédé. On va voir tout à l'heure que Tselophrad a dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Perek Hazorek, elle dit la Gemara que le Mekoshesh Etzim, dans le désert, on a eu deux histoires tragiques. On a eu deux juifs. Un, il a été Nokev Shem Hashem, donc il a maudit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et un autre, le Mekoshesh Etzim Beyom Shabbat, un autre qui a transgressé le Shabbat. Et les deux, les deux, ils étaient en même temps. Et les deux, on les a mis dans des cellules. Et Chayav Mita. On ne savait pas quoi faire avec eux, l'Oporash. Et donc, on a donné la réponse. Je m'en fous, il a donné la réponse. Chayav Mita. Elle dit la Gemara que le Mekoshesh Etzim, c'était Tselophrad. Donc, ils disent, les filles de Tselophrad, ils disent Avinoumet. Regardez dans le Perek Kravzaïn. Le Perek Kravzaïn, il dit comme ça. Vatikravna benot Tselophrad, ben Chefer, ben Gilad, ben Machir, ben Menashe. Les Mishpechot ben Yosef, donc ils sont de la tribu de Yosef Hatzadik. Ve'el Shemot benotav, Machla, Noach, Ogla, Milka, Betirtza. Voici les 5 filles de Tselophrad. Et le pasuk d'Imel, il dit Avinu met bamidbar, notre père est mort dans le désert. Ve'u lo haya betoch haeda. Et donc il ne se trouve pas maintenant, quand on distribue la terre, il n'est pas avec nous, il n'est pas présent. Alors donc ils disent Ki bechet omet, parce qu'il est mort à cause de sa faute. C'est quoi à cause de sa faute? Il ramène Rashi plusieurs explications, dont Rabbi Akiva Omer, Mekoshesh Etzim Maya. Tselophrad, c'était Mekoshesh Etzim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent, les filles de Tselophrad? Ils disent, puisque maintenant notre père n'est pas là, donc la famille de notre père ne va pas recevoir de part en Eretz Israël. Alors donc ils disent, Lama Igara Hashem Avinu. Pourquoi, en quoi notre père il a perdu sa part, il est décédé misquet, il n'a pas de garçon. Mais notre Tselophrad, c'était des filles uniques, il n'y avait pas de garçon. Donc, le nom de notre père, il gara chez Avinu, notre père, il ne va pas avoir de Nachala en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu? Il répond à Kadosh Baruch Hu, Ken benot Tselophrad doverot. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent les benot Tselophrad. Et il dit Rachid, regardez Rachid dans le passé. Vayakrev Moshe et Mishpatan. Moshe il est allé demander à Kadosh Baruch Hu. Il demande Rashi, mais Moshe Rabbeinu, il ne connaissait pas cette halakha. La Torah était complète quand il a donné. Et cette halakha, elle n'existait pas. Quand il n'y a pas de... Quelle était la réponse finalement? Qu'est-ce qu'on a répondu aux filles de Tselophrad? Tu as raison. Quand il n'y a pas de garçons, alors les filles héritent comme les garçons. Mais ça, tu ne savais pas, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nit alma mimenu halakha. Moshe Rabbeinu, il a oublié cette halakha. Ça en fait trop dans une seule paracha. Et avec l'histoire de Pinchas, et maintenant avec l'histoire des filles de Tselophrad, qu'on dit que dans les deux cas, Moshe Rabbeinu, il a oublié. Je n'ai pas compris. Moshe Rabbeinu, on peut dire sur Moshe Rabbeinu qu'il a oublié une halakha, d'avoir un mot à Béoter. Et pour répondre, on va répondre de plusieurs aspects. On va ramener une très très belle histoire qui s'est passée avec le Gaon Akadosh Baal Ohev Israël Me'afta. Grand Sadiq. On va voir comment il a donné une explication à cette chose-là. Mais pour l'instant, on va poser encore quelques questions. Quand on parle de Pinchas en disant il est ni noten et beriti shalom, dans la Torah, le mot shalom, c'est un petit vav. Dans le langage des Chachamim, vav ketia, un vav coupé. Il ramène le bal à Tourim, pourquoi un vav coupé? Parce que on a 6 endroits dans la Torah, vav, 6 endroits dans la Torah, où on a 6 vav en trop, et 6 endroits dans la Torah où il y a 6 vav en moins. Yaakov Avinu, comment on écrit le nom de Yaakov? Yud, Aïn, Kouf, Bet. Il y a 6 endroits dans la Torah où Yaakov,
il est marqué avec un vav entre le kouf et le bet. Un vav qui est inutile, pas besoin. Mais il a été rajouté 6 vav, 6 fois. Eliyahu Hanavi, comment on écrit Eliyahu? Aleph, Lamed, Yud, He, Vav. À la fin, il y a un vav. Et bien, dans 6 endroits dans la Torah, 6 endroits dans le Tanakh, on lui a retiré le vav. C'est pour ça que des fois, il y a marqué Elia. Ina Anochi Sholach Lachem et Elia Hanavi. C'est bizarre. On a 6 vav en trop chez Yaakov, 6 vav en moins chez Eliyahu Makara. Alors, il dit le Midrash, c'est ramené dans plusieurs endroits, que Yaakov Avinu, il est allé chez Eliyahu Hanavi, il lui a dit, regarde, je sais que toi, tu es censé annoncer le Mashiach, annoncer la Géoula. Et moi, je vais prendre une garantie. J'ai envie d'avoir entre mes mains un mashkon, une garantie, quelque chose qui va me rassurer que tu feras ton travail comme il faut et tu viendras annoncer à mes enfants la Géoula. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov avec nous? Il a pris la lettre Vav du nom de Eliyahu, il a mis chez lui. C'est pour ça qu'on a 6 endroits, les 6 Vav qui ont été rajoutés à Yaakov, ce sont les Vav qui ont été retirés par Yaakov de Eliyahu Hanavi. Et donc on a expliqué pourquoi le Vav et pourquoi 6 fois. Il y a des explications sur ça. Mais ici, quand on voit Beriti Shalom, pourquoi le Vav il est coupé? Il dit le Baal HaTurim, parce que Pinchas ou Eliyahu, dit le Zohar HaKadosh, Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, quand il a fait cet acte héroïque, Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Et c'est quoi Beriti Shalom? C'est-à-dire, il dit le Sforno, il dit que c'est quoi Beriti Shalom? C'est que le Malach HaMavet, il ne peut plus Shalem, on a enlevé le Malach HaMavet ne peut plus s'emparer de Pinchas, de Eliyahu Hanavi. Pinchas, il n'a pas goûté le goût de la mort. Eliyahu Hanavi n'a pas goûté le goût de la mort. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi se promène jusqu'à ce jour parmi nous, parce qu'il n'a pas goûté le goût de la mort. Il est monté Ala Beseara Hashamaïma. Il est monté avec son corps et quand il désire redescendre, il descend avec son corps. C'est ça Beriti Shalom. C'est Pinchas. Pinchas ou Eliyahu? Pinchas c'est Eliyahu. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Maintenant, il y a un Or HaChaim HaKadosh intéressant dans Parashat Chukat. À la fin de Parashat Chukat, il y a un Or HaChaim intéressant. Il dit comme ça. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, au nom du Zohar, il dit que Eliyahu Hanavi, il n'a pas goûté le goût de la mort, et donc il est monté dans le ciel avec son corps, et il peut descendre quand il a besoin. Et qu'est-ce qui a marqué? Be'agiro le galgal chama, nifshat migufo. Il dit le Or HaChaim HaKadosh au nom du Zohar, que quand Eliyahu Hanavi il monte avec son corps, il arrive au soleil, alors nifshat migufo. Il défait son corps de son âme, et il laisse son corps dans le soleil. Quand il arrive au soleil, il laisse son corps au soleil, ou que chez Yored, et quand il désire Eliyahu Hanavi descendre dans ce monde, il va récupérer son corps du soleil, il se rhabille avec, il se remet son corps, et il peut venir se promener en bas. Un Zohar HaKadosh quand même étonnant. Mais comme ça, il dit le Zohar HaKadosh, qu'il arrive jusqu'au soleil, il se défait de son corps, il pose là-bas, et quand il revient chercher jusqu'au soleil. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un point qui revient dans cette paracha sans arrêt. Il revient, et il revient. On voit d'un côté le soleil, d'un côté la lune. D'un côté le soleil, d'un côté la lune. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, venez, des gens se rappellent. On a d'abord 2 endroits dans cette paracha où on voit que Moshe Rabbeinu, il a oublié une halakha. Nit'alma mimenu halakha, et dans l'histoire de Pinchas, et dans l'histoire des Benot Zelophrad. Et maintenant, on va rechercher plusieurs endroits dans la paracha. On voit d'un côté le soleil, d'un côté la lune. Donc, le soleil, on le voit ici. Avec le Zohar HaKadosh, le Or HaChaim HaKadosh, il dit qu'Eliyahu Hanavi, quand il montre que Pinchas c'est Eliyahu, il enlève au soleil et il remet du soleil. Mais on a encore des endroits. Regardez la suite de la paracha.
la suite de l'histoire, après les Bénot Zélophrad, on a, aujourd'hui, je n'ai pas dit les sujets au début de la paracha parce qu'on les dit doucement, doucement. Dans le Perek Kaf Zayin, Pasuk Tet Vav. Donc, suite à l'histoire des Bénot Zélophrad, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à Akadosh Baruch. Moshe Rabbeinu s'adresse à Akadosh Baruch. Il lui dit Ifkod Hashem Elokei Aruchot Lechol Basar Ish al Aeda Asher Yetze Lifnehem Asher Yavo Lifnehem Asher Yotzihem Asher Yevihem Velo Tihye Adat Hashem Katzon Asher En Lahem Boe. Akadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai envie de te montrer Eretz Israël, j'ai envie de te montrer la terre où tu ne pourras pas rentrer. Suite à ça, Moshe Rabbeinu il dit, tu ne vas pas me donner une part en Eretz Israël, je ne vais pas rentrer en Eretz Israël. Alors s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, désigne un remplaçant. Trouve-moi un remplaçant. J'ai peur que ton peuple, Am Israël, devienne comme un troupeau qui n'a pas de berger. Kemotson asher en lahem roe. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Yomer Hashem el Moshe, Kach lecha et Yoshua bin Nun. Prends-toi Yoshua bin Nun, Ish asher ruach bo, un homme avec un esprit. Vesamarta et yadcha alav. Tu le formeras et tu mettras ta main sur lui, comme ça c'est lui qui continue. Regardez ce qu'il dit Rashi. Dans le Pasuk Kaf. Il dit Rashi dans le Pasuk Kaf, le deuxième Rashi, Mehodecha, Velo Kol Hodcha. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu lui donneras de ta lumière, mais pas toute ta lumière, il dit Rashi. Nimtzenu lemedim, Pene Moshe Kachama. De là, on apprend, si Moshe Rabbeinu ne lui a pas donné toute sa lumière, parce que Moshe, il avait Karan Orpanim, il y avait une lumière qui sortait de son visage. Il dit que Moshe Rabbeinu, sa face était comme un soleil. Vepene Yoshua, et Yoshua bin Nun, c'était comme la lune, Kalevana. Donc on retrouve, il faut qu'on explique, ça c'est une Gemara dans la Sechet Baba Batra, qu'on va bientôt ouvrir à l'intérieur. On retrouve la notion de soleil et de lune. Moshe Rabbeinu, c'est le soleil, Yoshua bin Nun, c'est la lune. On va trouver encore un troisième endroit dans la paracha, on retrouve la lune. La suite de la paracha, donc à partir de là, Aliyat Hamishi, donc le Perek Kafret, on parle de tous les korbanot qui sont faits au Beth Amikdash. On a les korbanot journaliers, korban atamid, les korbanot une fois par semaine, de Shabbat, les korbanot une fois par mois, Rosh Chodesh, les korbanot des fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Et c'est en fait des psukim qu'on récite tous les jours. Tzav et Bnei Israël, Vamart alehem, et korbani lachbe leishai, reach nichotri, etc. Maintenant, regardez au sujet de Rosh Chodesh. Ça se trouve dans le pasuk Kafret, pasuk Tetzain. Vous allez voir un rapport, encore une fois, avec la lune. Parce que Rosh Chodesh, c'est quoi Rosh Chodesh? C'est le compte de la lune, c'est le Machzor HaChodeshi, c'est le cycle. Il dit, Rashi, qu'il y a, dans tous les korbanot de l'année, le korban de Rosh Chodesh, il a une particularité. Le korban de Rosh Chodesh, par rapport à tous les korbanot, il a une particularité. Regardez ce qu'il dit, Rashi. Kol seiré à Moussafim, tous les korbanot de Moussaf, on a Shabbat, les Chagim, les fêtes, on a un Moussaf, on a un korban en plus du korban de la journée. Alors, Kol seiré à Moussafim, baim lechaper al tumat mikdash vekodashah. Tous les korbanot Moussaf, ils viennent pour être une kapara. Pourquoi on fait des korbanot? On fait en plus dans les fêtes, on fait en plus le Shabbat, en plus le Chodesh. Tous les korbanot Moussaf, ils viennent pour une kapara, pour un pardon sur la Touma du Mikdash, c'est-à-dire que quand on n'a pas respecté le Bet Amikdash comme il faut, si les Kohanim ils ont une erreur, ils ont été impurs, etc. Toumat Mikdash, la Touma du Mikdash, alors le Korban Moussaf, il vient être mechaper sur
surtout moi, Mikdash Vikodesh. Venishtana Saïr Rosh Chodesh. Par contre, le Saïr de Rosh Chodesh, il est différent. Chez Ne'emar Bo'ol Hashem. Dans tous les Moussafim, il y a marqué Us'irizim lechatat. Sa'irizim echad lechatat. On ramène encore un sacrifice pour un pardon. Mais le Saïr, le Moussaf de Rosh Chodesh, là-bas, on lui a rajouté Saïr Khatat Lachem. Là-bas, on lui rajoute que le Khatat, il est Lachem pour le Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il a été rajouté Lachem dans le Saïr de Rosh Chodesh, le Moussaf de Rosh Chodesh? L'Elamedra, Shemechaper al She'en Bo Yedia, Lo Batrila ve Lo Basof. Il y a des choses où on est au courant. Un Kohen, il sait qu'il était une fois impur et il a oublié, il est rentré. Donc, il a fait attention à son erreur. Mais il y a des fois où le Kohen, il ne sait même pas qu'il était impur. Donc, il dit, c'est qui sait? Kadosh Baruch Hu, il connaît tous les secrets, il sait même ce qu'on ne sait pas. Alors, donc, c'est pour ça que le Seir de Rosh Chodesh, il vient être mechaper même sur une Touma qu'on n'est pas au courant. C'est pour ça qu'il a marqué Seir Khatat Lachem. Parce que ça, Kadosh Baruch Hu qui sait. Ça, c'est le premier pirouche, il dit Rashi, selon le Pshat. Mais il dit un deuxième pirouche, Midrash. Oui. Le Seir Khatat, quand il sait, aussi, c'est le Pshat. D'accord. Mais le Seir Khatat, c'est un Seir de pardon. Voilà, je sais que j'ai fait une erreur, je ramène un korban. Mais pourquoi ici on a dit Seir Khatat Lachem? Pour dire que celui-là, il vient dire que même une chose qu'on ne sait pas, et c'est le Kadosh Baruch Hu qui sait, ça aussi c'est capable. Ça, c'est Al Pipshuto, il dit Rashi. Mais il dit Rashi, ou Midrasho Ba'agada, et selon le Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, tu sais ce que c'est? Ça, il n'y a que le Midrash qui peut dire ça. Personne d'autre ne pourrait le dire. Il dit, c'est quoi Seir Khatat Lachem? Qui viachol, HaKadosh Baruch Hu lui-même, il ramène un sacrifice de pardon pour lui-même. Pourquoi? Amar HaKadosh Baruch Hu, Aviu kapara alay al shemi'at eti et hayareach. HaKadosh Baruch Hu, il se sent coupable qui viachol. Il dit, moi, quand j'ai créé le soleil et la lune, les deux, ils étaient la même taille. Les deux, ils fonctionnaient la même chose. Quand j'ai vu qu'ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas deux rois qui peuvent être installés sous la même couronne. Donc, la lune, elle est venue. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, alors toi, la lune, tu vas te diminuer. C'est pour ça qu'on a un cycle tous les mois de la lune. La lune, elle a eu une punition qu'elle doit se diminuer. Et à Kadosh Baruch Hu, il se sent coupable. Alors, il demande à Am Israël, ramenez, Seir Khatat Lachem, ramenez pour moi un sacrifice, parce que j'ai été Memaret la Yareach. C'est un midrash étonnant. En tout cas, on a trouvé 3 fois dans la paracha. Au début de la paracha, on a trouvé le soleil, Eliyahu Hanavi, avec le Zohar HaKadosh, où il enlève son corps au soleil. Ensuite, on a vu que Moshe c'est le soleil, Yehoshua c'est la lune. Et maintenant, on voit que le Seir de Rosh Chodesh, c'est un korban. À la place d'Akadosh Baruch Hu, on ramène pour Akadosh Baruch Hu un korban. C'est pour ça qu'il a marqué la chaîne. Parce que quoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il se sent coupable qu'il a été Memaet, il a diminué la lune. Donc voici les 2 points que j'ai envie d'essayer de comprendre ce soir. Comment c'est possible d'un côté que mon cher Rabbeinu il oublie de halachot, littéralement mimenu halachot. Et deuxièmement, c'est quoi ce lien de la lune, du soleil, tout ce qu'on voit dans cette page? Ce qui est étonnant aussi, c'est le fait que comme si c'est un peu permis à Khatat pour lui-même. C'est pas qu'il amène pour lui-même. Nous, on amène pour lui. Oui. Ok. Le haut de terre. Mais ça, c'est Rashi dans la paracha. Je n'ai pas inventé. Rashi côté Vedze au nom du Midrash. Dans la Gemara, Masechet Baba Batra, on a un Meharsha intéressant. Là-bas, dans la page 118, 119, Oufutret, là-bas, on ramène la Sugia des Benot Zelofrat, parce que dans Masechet Baba Batra, on a le Perek Yesh Nochalim, toutes les halachot, des successions, des héritages. Et là-bas, on ramène les Benot Zelofrat. Les Benot Zelofrat, ils ont rajouté une halacha qui dit Rashi,
que Moshe Rabbeinu il a oublié cette halakha. Nit'alma mimenu halakha. La Gemara là-bas elle dit pas comme Rashi. La Gemara elle dit que Moshe Rabbeinu il connaissait cette halakha. Mais comme les Benot Zelofrad, ils étaient tzadikot, ils étaient chachmaniot, c'était des sages, des femmes sages, des femmes tzadikot, ils ont eu le srout que ça se dise en leur nom. Et écoutez ce qu'a dit la Gemara, une Gemara intéressante, un parallèle entre deux sujets, et que nous, on va rattacher. Elle dit la Gemara comme ça. Dafkouf Yutet Amud Aleph. Amar Rabbi Chidka. Shimon Ashikmoni aya li chaver, mitalmidei Rabbi Akiva. Vekach aya Rabbi Shimon Ashikmoni omer. Il y avait un talmid de Rabbi Akiva qui s'appelait Rabbi Shimon Ashikmoni. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça. Yodea haya Moshe Rabbeinu shebnot Zelofrad yorshoten. Moshe Rabbeinu, il savait que les filles de Tzelophrad, même si ce sont des filles, des femmes, ils héritent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garçons. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est est-ce que on fait comme dans les garçons où le premier il reçoit 2, le Bechor il reçoit Pishnaim. Est-ce que c'est comme ça aussi chez les filles ou pas? Et normalement, celui qui aurait dû avoir le srout que la paracha des Nachalot soit écrit en son nom, c'est Moshe Rabbeinu. Vaïdaber Hashem el Moshe Lema. Encore une chose. Yodea aya Moshe Rabbeinu she'amekoshesh etzim bemita. Une deuxième chose, Moshe Rabbeinu, il savait que quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est chayav mita. Alors pourquoi il y a marqué dans la Torah que nit alma mimenu halakha, c'est encore un endroit où Moshe Rabbeinu il savait pas. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait avec le mekoshesh etzim? Mais tu sais, il dit Rabbi Shimon Ashikmoni yodea aya Moshe. Aval lo aya yodea be'eze mita yamut, mais il savait pas dans quelle mort il va falloir le tuer. Vereouya ita parashat mekoshesh et ikatev ale de Moshe. Normalement, Moshe Rabbeinu aurait dû avoir le srout que la paracha du mekoshesh de celui qui transgresse le Shabbat en son nom. El hashenitraev mekoshesh. Lelamedcha shemegalgelim srout ale de zakai vechova ale de chaya. De là, on t'apprend que quelqu'un qui fait des bonnes choses, on lui donne le srout de faire encore des bonnes choses. Et celui qui fait des mauvaises choses, on lui donne à faire encore des mauvaises choses. C'est pour ça que les filles de Tzelophrad qui étaient tzadikot, ils ont eu le srout que même si Moshe Rabbeinu connaissait cette halakha, donc pas comme Rashi qui dit nit alma mimenu halakha. Même s'ils savaient, ils ont eu le srout et par contre le mekoshesh. Quel rapport entre le mekoshesh et les filles de Tzelophrad? Alors j'ai ramené tout à l'heure que la Gemara dans Masechet Shabbat elle dit que qui était le mekoshesh ici? C'était Tzelophrad. Donc en fait on parle de deux parachutes. La Gemara elle ne fait pas de rapport entre les deux. Mais nous on sait que les deux parachiotes sont en rapport. Tzelophrad, les filles de Tzelophrad, c'est les filles du mekoshesh. Écoutez ce qu'il dit le Meharsha. Il dit le Meharsha d'avoir une fille. Il dit le Meharsha. Beperek hazorek ka'amar Rabbi Akiva mekoshesh ze Tzelophrad. Qui ramène la Gemara dans Shabbat pour faire le rapport entre les deux sujets. Vekach amru bamidrash. Et comme ça, il ramène Rachid dans la paracha, que quand les filles de Tzelophrad ils sont venus dire notre père est mort, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est mort, pourquoi il est mort? Il dit Rabbi Akiva, mais c'est pour ça qu'il n'était pas présent quand on a distribué, on a partagé la terre. Et il dit regarde le Tosfot Yeshanim, le Meharsha, il dit va voir le Tosfot Yeshanim dans Parashat Shelach Lecha. Là-bas, il y a marqué que le Mekoshesh Etzim, qui a été tué, il a fait ça à l'Eshem Shamayim. Le Mekoshesh Etzim, il a dit regarde, moi, je vois que Am Israël, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Et j'ai peur qu'Am Israël, ils vont lâcher la Torah.
Et non seulement ça, c'est qu'ils vont transgresser le Shabbat, parce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah quelle mort, quelle est la punition de celui qui transgresse le Shabbat. Alors moi, je vais transgresser le Shabbat. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il va demander à Kadosh Baruch Hu quelle est la punition. Comme ça, Israël, il va pouvoir apprendre. Comme ça, il dit le Tosfot Eshani. Il demande à Tosfot Eshani, il pose une question, il dit mais comment on peut dire une chose pareille? Si vraiment mais si vraiment il a fait ça à l'échelle Shamaï, c'est-à-dire qu'il connaît la gravité du Shabbat. Mais non, on va dire quoi? Il a fait Melacha Shenat Sicha Legoufa. C'est quoi Melacha Shenat Sicha Legoufa? Quelqu'un Shabbat qui transgresse, il fait un des 39 Melachot. Mais il ne le fait pas pour le but de la Melacha, il fait pour un autre but. Par exemple, quelqu'un qui creuse, Chofer Gouma, il creuse un trou. D'accord, il veut faire un trou. Normalement, celui qui fait un trou, c'est quoi là pour le problème? C'est Choresh, il est en train de labourer le champ. Non, lui, il a besoin de la poussière. C'est-à-dire qu'il fait l'acte, mais pas pour le but que la Melacha elle est de faire un trou. Non, lui, il a besoin du Hafa. Par exemple, quelqu'un qui a un mort dans une maison et on ne peut pas le laisser dans la maison, dans un hôpital, et il y a des Kohanim, etc. Et on veut le sortir à l'extérieur. Donc, est-ce qu'on a le droit de le sortir Shabbat? Parce que c'est quoi le problème de sortir des choses, de déplacer des choses d'une maison à une autre? C'est si j'ai besoin de la chose à l'extérieur. Mais là, je le sors seulement, pas pour le sortir, je le sors seulement pour pas qu'il soit là. Ça s'appelle Melacha She'enat Simcha Legoufa. Alors donc le Mekoshesh, il a transgressé Shabbat, mais il n'a pas fait pour transgresser Shabbat. Il n'avait pas besoin de ces etim, Mekoshesh etim, il n'a pas besoin des etim. Il a fait ça seulement pour que Israël ils apprennent. Donc il dit c'est Melacha She'enat Simcha Legoufa et Tosfot Eshani. Donc c'est-à-dire il n'a pas transgressé Shabbat. Alors si c'est ça, il demande au Tosfot Eshani. Alors pourquoi on l'a tué? Il dit les témoins, les edim, quand ils ont vu, il a été Mekoshesh etim. Il a bien joué le jeu. Il a fait pour. Alors donc les Edim, ils sont allés témoigner devant Moshe Rabbeinu. Il est Chayav Mita, même si lui, dans sa kavana, il n'a pas transgressé Shabbat. Il a fait Melacha Shenat Sicha Legoufa. C'est tout ça pour apprendre. Alors maintenant, dit le Maharsha, maintenant selon ça, j'ai un rapport entre les deux sujets. Entre les deux sujets que Moshe Rabbeinu, il a kiviachol oublié, mais les deux sujets, ils ont été rapportés, un par le Mekoshesh, un par les Bnot Tzlopchad. Les filles de Tzlopchad, ils viennent sauver l'honneur de leur père. Ils ne sont pas venus pour avoir une part dans Eretz Israël. Ils ont une chabivout, il dit Rashi qu'ils aimaient Eretz Israël. Mais leur but, ce n'est pas d'avoir une part. Leur but, ce n'est pas d'avoir une terre. Leur but, c'est de nettoyer le nom de leur père. De montrer à Moshe Rabbeinu, regarde, notre père, il lui a été rajouté une paracha en son nom. Et pourquoi il a fait? Il a fait les Shem Shamaim. Alors nous aussi, rajoute une paracha, parce que nous, on vient les Shem Shamaim. C'est pour ça que les deux, ils ont une paracha qui était et le Mekoshesh et les filles de Tzlopchad. Ils ont deux parachiotes parce qu'ils ont fait ça, les Shem Shamaim. Comme ça, il dit le Maharsha. Mais moi, j'ai envie d'essayer de comprendre. C'est un beau pirouge du Maharsha. Mais j'ai envie d'essayer de comprendre comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu il a oublié. Écoutez ça. Il y a un livre qui s'appelle Chakal Yitzhak. Il ramène un pirouche au nom de son père, le Rav Pinchas Mikoritz, un des grands chassidim. Il dit en fait, tout le monde savait que celui qui a une relation avec une non-juif, Kanaim Pogimbo, ceux qui ont une crainte pour Akadosh Baruch Hu, qui veulent venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Pogimbo. Alors comment ça se fait qu'il y a seulement Pinchas qui s'est réveillé? Il dit le Rav Pinchas Mikoritz. Il dit, tout le monde connaissait cette halakha, mais pas tout le monde ne l'expliquait comme Pinchas. Vous savez que, la tfila, la prière, elle a 10 langages. On a 10 noms à la tfila en hébreu. On a tfila, trina, zeaka, toutes sortes. Vaïfalel, plusieurs sortes de comment on nomme une tfila. Et un des 10, c'est Pgia. Vaïfgar bamakom aou, Vaïfgar, Pgia, atteindre, c'est aussi, on voit qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Vaïfgar bamakom aou, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ils ont fait une tfila.
Il dit le Rav Pinchas Mikuritz. Il dit à Boel Aramite, quelqu'un qui a une relation avec une Aramite, Kanaïm, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, Pogimbo. C'est quoi Pogimbo? Ils font une tfila pour lui. C'est pas Pogimbo qu'on va l'atteindre et on va s'occuper de lui. On va l'attaquer. Pinchas, il a compris, Pogimbo, c'est attaquer. Mais Moshe Rabbeinu et tout le monde, ils connaissaient cette halakha. L'homme est alma mehem. Mais eux, ils ont compris autrement. Eux, ils ont dit, c'est quoi Pogimbo? C'est-à-dire, on fait une fila pour lui. On fait une prière pour lui. Il ramène une histoire, Nifla Bioter. Il y avait une fois dans une ville un shochet. Un shochet, celui qui était responsable sur la shrita de toute la ville. Lui, il faisait la shrita pour tout le monde. Des années et des années. Un jour, il y a à la radio, on entend le shochet ou bodek, un tel, a fait telle chose grave, il a volé telle chose et il a fait des choses qui ne sont pas bien. Le rav de la ville, il le convoque, il dit, j'ai entendu que ton nom il n'est plus tellement propre comme il était. Je te retire du travail de shochet. Tu ne peux pas être shochet. On ne peut pas avoir un shochet qui a des shmuot pas bien sur lui. Il est venu le Ohev Israël Me'afta, le Gaon Akadosh, le Ohev Israël Me'afta. Il a dit au rav de la ville, je m'oppose. Je ne suis pas d'accord de lui tuer sa parnassa à cause de ses shmuot. Je m'oppose, je ne suis pas d'accord que tu le fais démissionner. Il lui dit, le Israël Me'afta, mais c'est marqué mes forages. Aboel Aramit, Kanaim Pogimbo, celui qui fait des choses pas bien, Kanaim Pogimbo, il faut l'atteindre, il faut le frapper, comme il a fait Pinchas. Il a dit, le Israël Me'afta, non. Kanaim Pogimbo, il faut faire une fila pour lui. Il faut prier pour qu'il fasse tchouva. Remets-le à son poste. Il dit, c'est exactement le dialogue qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu et Pinchas. On a demandé la question, si vraiment, maintenant on a rappelé à Moshe Rabbeinu, c'est à la pourquoi Moshe Rabbeinu, ce n'est pas lui qui est parti attaquer? Pourquoi c'est Pinchas qui est allé faire l'acte? Parce que Moshe Rabbeinu, il est resté avec cette optique. Que Pogimbo, c'est on fait une fila pour lui. Toi, Pinchas, tu as compris autrement? Tu peux aller le faire si tu veux. Toi, tu as compris la Torah comme ça? Vas-y. Car Yana de Igarta et avait par Malka. C'est ça ce qu'il a dit, le Ohev Israël, au Rav de la vie. Il a dit, toi, tu as compris qu'il faut l'attaquer? Vas-y. Mais moi, je le laisse à son poste. Ça, c'est Alpi Chassidout. Mais écoutez ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Écoutez ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Il dit le Shem Ishmuel, Nitalma Mimenu Anacha. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, il connaissait cette halakha. Mais Nitalma Mimenu Anacha, chaque juif, selon la mission qu'il a dans ce monde, il interprète la Torah. On sait qu'on a Shivim Panim la Torah. La Torah, elle peut te parler, la Torah, dans chaque message, le message, il peut être interprété de 70 façons. Shivim Panim la Torah. Et il dit le Shem Ishmuel, chaque juif, selon sa mission dans le monde, il peut comprendre la Torah autrement. Donc tout le monde connaissait cette halakha, qu'Aboel Aramit Kanaim Pogimbo. Mais Pinchas, que lui, il avait une kanaout pour Akadosh Baruch Hu. Pinchas, que lui, il voulait venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il a interprété cette halakha dans cette face, dans cette facette des choses, dans cette optique. C'est pour ça, c'est ça ce qui répond le Nit Alma Mimenu Anacha. Comme ça, il dit le Shem Ishmuel. Et il y a un livre qui s'appelle Écoutez Sichot, et il dit selon ça, on comprend. Selon ça, c'est un chizouk pour chaque juif. Des fois, un juif, il est dans une synagogue, il est dans une situation, dans un mariage ou quelque chose. Et il voit quelque chose qui n'est pas bien selon la Torah. Et au lieu d'aller expliquer, essayer d'arranger les choses, il se dit, mais il y a des grands rabbanim ici, il y a des grands tzadikim, il y a des gens, dans toute la vie, c'est comme ça. À chaque fois, un homme, il se décharge. Il dit, mais moi, je suis petit. Moi, je suis insignifiant. Et qu'est-ce qu'il se décharge? Non. Il dit, l'écouter Sichot. Tu vois ici, il y avait Moshe Rabbeinu, tous les Zkenim, tous les grands de la nation.
Il n'y en a pas un qui a bougé. Pourquoi? Parce que chacun, selon sa mission, la Torah ne lui parlait pas de cette manière-là. Mais toi, Pinchas, tu as ressenti quelque chose, tu as ressenti une volonté profonde de venir venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Pinchas, il a pris les choses entre les mains et il a été responsable de sa responsabilité. Donc il dit, chaque juif, il dit, écoutez, c'est quoi? Ne pense pas que toi, tu es insignifiant. Si toi, tu penses que tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à ramener à l'Israël, tu as quelque chose à être Mezakel au Rabbi, tu as quelque chose à protéger les juifs, tu es obligé de le faire. C'est ta responsabilité, comme ça, je dis, écoutez, c'est vrai. C'est ça, lit alma mimeno alacha. Mais maintenant, j'ai envie de terminer le shiur répondre avec les questions qu'on a posées. Là, maintenant, on a fait un petit tioul, on a fait une petite promenade en expliquant qu'est-ce que c'est les Benot Zelophrad et le Mekoshash Etzim. On a expliqué qu'est-ce que c'est Lit Alma Mimenu Alacha, que chacun a sa mission. Maintenant, j'ai envie d'expliquer c'est quoi la lune, le soleil, la lune qu'on voit dans cette paracha. Il y a un sforno. Le sforno, à la fin de la paracha, il dit comme ça. Au sujet du saïr de Rosh Chodesh. Il demande le Sforno, pourquoi Rosh Chodesh, c'est un jour joyeux pour Am Israël. On lit le Hallel, on fait pas Tachanoun, c'est un jour de vacances. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Rosh Chodesh? Il dit le Sforno, sache que Am Israël, il est comparé à la lune. Am Israël, il est comparé à la lune. Lama. Pourquoi? Alors, il y en a qui disent que pourquoi Am Israël est comparé à la lune? C'est comme la lune. Des fois, elle se diminue, des fois, elle s'augmente. C'est comme ça, Am Israël. Des fois, il n'est pas dans un bon état, mais des fois, il est dans de bon état. Comme la lune. C'est un cycle, c'est un marzor. Les familles, les matas, les familles, les maris. Mais il dit, le Sforno, il dit Asher en la be'atzma or zulatim asher tekabel mizulata. La lune, elle n'a pas de lumière par elle-même. Toute la lumière que la lune, elle nous donne, c'est seulement une lumière qu'elle a reçue du soleil. Toute la lumière qu'elle a la lune, c'est seulement un reflet du soleil. Et il dit à Am Israël, il est comme ça. Tout ce qu'il a à Am Israël, il reçoit une kedusha. Il est imprégné par une kedusha qui lui est transmise. Qui en mazal Israël. C'est ça, en mazal Israël. Am Israël, il n'a pas un mazal, il n'a pas les astres ils n'ont pas d'influence sur Am Israël. Parce qu'Am Israël, il reçoit son influence directement par Akadosh Baruch Hu. Chez Akadosh Baruch Hu, à Or, la lumière qui imprègne Am Israël, c'est pour ça qu'il y a marqué Or Israël dans le passage. La lumière d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Vaya Or Israël Esh. Hashem Ori Veishi. C'est quoi Hashem Ori Veishi? Akadosh Baruch Hu est ma lumière. Il dit Ubiyot Khatat Rosh Chodesh Kapara al Israël Agormi Meniata Ormiuto. Et puisque Am Israël, des fois, ils font rejaillir la lumière d'Akadosh Baruch Hu à tout le monde. Mais des fois, non. Des fois, Am Israël, ils ne font pas de Kiddush Hashem. Alors donc, Am Israël, des fois, ils sont Memaatim et Tatzma. Des fois, Am Israël, ils diminuent la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est pour ça que le saïr de Rosh Chodesh, c'est une kapara pour eux. C'est-à-dire que le jour de Rosh Chodesh, pourquoi on est content? Parce qu'on ramène un korban qui est une kapara pour nous, parce qu'on ne fait pas assez de Kiddush Hashem. Comme ça dit le Sforno. Il dit, c'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Avi ou kapara alay shemiat et tayareach. Pourquoi Kadosh Baruch Hu dit, j'ai envie de demander pardon à la lune que je l'ai diminué? Kadosh Baruch Hu, il veut parler d'Am Israël. Am Israël, il est comparé à la lune, et Am Israël, des fois, il se diminue. Alors, j'ai envie de ramener un korban pour Am Israël, afin qu'Am Israël ait une kapara sur le Kiddush Hashem qui manque. Et le but est d'arriver à d'être un soleil. Qu'Am Israël ils soient toujours au même stade de diffuser la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de ne pas être comme la lune. Selon ça, on peut comprendre tout. Pene Moshe kepne Chama, Pene Yoshua kepne Levana. Moshe Rabbeinu, sa face, elle est comme le soleil, et Yoshua comme la lune. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, maintenant, il va quitter le monde. Il dit, Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, maintenant, je vais quitter le monde, mais moi, je suis comme un soleil, je donne de la lumière à Am Israël. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, Yoshua, il va continuer ton chemin. Comment il va continuer? Il va être imprégné par toi. Il va être imprégné par ta lumière.
Pele Moshe Kipne Chama. Yoshua Kipne Levana. Moshe Rabbeinu, c'est le soleil qui donne une lumière à Yoshua Benoun, que Yoshua Benoun va continuer à éclairer à Israël. Mais a priori, il manque. Maintenant que Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, donc il n'y aura plus de soleil. Il y aura seulement une lune. Elle dit la Gemara dans Baba Batra, c'est une honte pour Israël. Regarde la dégradation. Moshe Rabbeinu, c'était un soleil. Yoshua Benoun, c'est une lune. Alors il vient Pinchas. Pinchas, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est obligé de nous accompagner jusqu'au Mashiach. Donc Yoshua, il n'est pas seul. Yoshua, c'est vrai que c'est une lune, c'est qu'il va continuer pour pouvoir s'occuper d'Am Israël. Mais il a besoin de l'aide de Eliyahu Hanavi. Et que Eliyahu Hanavi, il est comparé comment? Qu'est-ce qu'on a dit au début du Shiur? Dit le Zohar Kadosh, que où Eliyahu Hanavi se sépare de son corps, il va rechercher son corps au soleil. C'est que Eliyahu Hanavi vient remplir le manque que Yoshua Benoun n'a pas tout ramené. Il a ramené la Levana, mais c'est lui qui a ramené la Chama. Donc, on a répondu, qu'est-ce que c'est l'Italma Alacha? On a répondu, qu'est-ce que c'est la lune et le soleil? Et donc, j'ai envie qu'on sorte de ce shiur avec deux enseignements. Le premier, c'est que dans ce monde, chacun, comme il dit le Shem Ishmael, l'écouter Sirot, dans ce monde, chacun il a sa mission. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une grande sagesse à Yoshua Benoun. Il a donné de la Kedusha, il a donné de la lumière. Yoshua Benoun, il est devenu un récipient de plein de Kedusha. La lune, ce n'est pas seulement négatif. D'être une lune, ce n'est pas négatif. On doit être arrivé à devenir un soleil, mais d'être une lune, c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que d'être une lune, c'est avoir le sroud d'être un récipient de Kedusha. Yoshua, il a reçu de la lumière. Il a reçu de la Kedusha. Et ça vient nous dire que chaque juif, même si tu n'es pas, une lumière, même si tu n'es pas un soleil, mais tu as le sroud d'être un juif, tu es une lune, tu contiens de la lumière, tu contiens de la Kedusha, tu as une mission à faire dans ce monde. Ça, c'est le premier enseignement qu'on a dans cette page. Et le deuxième enseignement, c'est que dans chaque génération, on a les Chachamim et Eliyahu Hanavi. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une génération, Iridat Dorot, ça se dégrade, que là on dit voilà, on n'a plus comment avancer. Non. Quand Moshe Rabbeinu il a quitté ce monde, il a laissé deux choses. Il a laissé Yoshua, les Skelim, les sages de la Torah, eux ils sont la lune. Et il a laissé aussi Eliyahu Hanavi. On a besoin des deux. Eliyahu Hanavi il vient dans des moments spéciaux, dans des moments importants. Yoshua Benoun, il nous accompagne. Il y a marqué Ishacher Ruach Bo. Yoshua Benoun, il sait. C'est quoi un homme avec un esprit? Il demande le Rachaim Akadosh. Je dis, mais chacun a un esprit. C'est quoi Ishacher Ruach Bo? Tu connais quelqu'un vivant qui n'a pas d'esprit? Non. Yoshua Benoun, il a un esprit qui contient les esprits de toi. Alors, donc, dans chaque génération, on a les Chachamim de la génération, les sages de la génération. Et on a aussi Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la gueule. C'est le soleil. Am Israël, il est comparé à la lune. On a pour but d'arriver à être un soleil. Mais même d'être la lune, c'est important. Parce que d'être le mérite d'être une lune, d'avoir Hashuv Yoshua, il a le sroud d'être une lune, d'avoir la lumière du soleil qui était Moshe Rabbeinu. C'est ça, Pene Moshe qui Pene Chama, Pene Yoshua qui Pene Leva. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.